Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un petit aparté où je vous montre ce de quoi la propriété a l'air quand la neige décide enfin de partir et que la terre finit par dégeler. Le gazon a commencé à pousser, mais c'est pas le cas de toutes les plantes. Alors, je vous montre ça. Générique, c'est parti. Bon, ce matin, on a un petit tour du propriétaire. Il est quand même 13h30 et je commence à travailler à 15h45. Et la neige est enfin partie, la terre est enfin dégelée. Les pompes du sol ont enfin cessé de fonctionner, donc je n'aurai plus besoin de ce tube. Et il y a beaucoup de ramassage de vieille végétation à faire. Voilà, c'est de ça que ça a l'air avant que je touche à la propriété le printemps. Il y a beaucoup de choses qui recommencent à pousser. Cette année, je pense que je vais installer beaucoup de phlox. Ça a l'air être un couvre-sol idéal pour mon genre de culture. Les lys, c'est ce qu'il en reste, les gros lys royaux. Et toutes les rudbeckies, ben c'est ça. Et puis j'ai un petit hydrangée ici, très fragile, qui nous allons savoir dans quelques semaines s'il a survécu à l'hiver. Ça prend toujours un certain temps. Les autres fleurs d'automne ici, ça aussi, ça va prendre du temps à pousser. Ça repousse toujours à la fin de mai à peu près. Il va falloir achever de démonter la structure du garage qui a servi à l'auto tout l'hiver, puis remettre en service les équipements de la terrasse. Oh, la ciboulette repousse! Ça, c'est vraiment bon dans tout. J'avais planté ça il y a plusieurs années et ça repousse à chaque année sans se faire prier. Les vinaigriers n'ont pas bougé encore. Comme ça a des racines de surface et que c'est très prolifique, bien, il y en a partout, même sur le terrain d'à côté. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les muguets n'ont pas encore décidé de montrer le bout de leur nez. Les iris, ça sort de partout. Je vais avoir pas mal de terre pour le jardin cette année. Et ça, c'est toute la vieille végétation qui est là depuis 2, 3 ans, 4 ans. Je l'empile là et puis tranquillement, ça se transforme en terre. Toutes les épluchures de légumes et toutes les cochonneries que j'ai s'en vont là. Ça aussi, ce n'est pas... Non, c'est pas prêt encore, ça va repousser. Ça, je me rappelle pas du nom de ça. Les rosiers commencent à faire poindre leurs bourgeons. Il va falloir bêcher le protégé. Et le gros massif de fleurs. Avec toutes sortes de plantes, les rudbeckies, les marguerites, des plantes comme celle-là ici que j'ai transplantée l'année passée et qui déjà reprend du service. Ça ici, non, ça revient pas. Je vais vous écrire les plantes dont je ne trouve pas le nom, je vous les écrirai quand je fais le montage. Et voilà. Les premières fleurs de l'année. C'est beau, hein? Il y a des rudbeckies jaune-orange dans ce coin-ci, il y a des chardons de je ne sais pas trop quelle espèce ici. L'érable n'est pas encore décidé à bourgeonner. Lui aussi, ça prend toujours un petit peu de temps, mais il était en santé l'automne dernier. Le frêne va bien aussi parce que lui, je le surveille un peu plus étroitement parce qu'il y a des parasites qui veulent s'en prendre à lui. Mon gros hydrangée ici. Je vous ferai un tuto pour la taille de cet arbre-là. Les fleurs restent dessus tout l'hiver. Ça, faut tout enlever cette vieille végétation-là et tout couper ça. Je vous montrerai ça. Vraiment immense. Normalement, à l'âge qu'il a, il devrait être mort depuis longtemps, mais il est encore en pleine santé. Alors, on va toucher du bois. Cet arbuste-là aussi, je vais devoir raser ça presque jusqu'à terre. Comme chaque printemps. Ça fleurit très magenta. Ça a une couleur magenta. Et ça fleurit tout l'été. D'autres iris, c'est mes hémérocalles géants. Ça vient presque 1,5 mètre de hauteur, ça. Et les fougères ne sont pas encore sorties de terre. Ça n'a pas encore commencé à bouger. Les cœurs saignants n'ont pas commencé à pousser. C'est vrai que la terre est à peine dégelée. Non, il n'y a pas de signe de végétation ici non plus. De ces cèdres-là, je devais devoir les enlever. Ça me fend le cœur de couper un arbre, mais j'en ai 2 semblables à couper.
Et il y a des feuilles à ramasser. C'est les feuilles des arbres en face. Une belle propriété toute pleine d'arbres. Et le massif d'émeraucales de toutes les couleurs. Et le gros massif d'émeraucales géantes qui agrandit chaque année et je le laisse agrandir. C'est beau ça quand ça fleurit. Et ça fait un beau feuillage tout l'été. Voilà, c'est à ça que ressemble la propriété le printemps. Alors si vous avez aimé la petite visite, faites-moi signe, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne et puis c'est ça, je vous ferai part, je vous montrerai les travaux à mesure qu'ils se feront. Salut!